Agada, numéro Yud Gimel, numéro 13. D'accord, c'est la suite de ce qu'on avait déjà vu la semaine dernière sur les malheurs. D'accord? Alors là, c'est une Agada qui est au nom de Rabbi Shimon Ben Yochai. Une Agada très connue qui dit, alors, Yud Gimel, vous y êtes, Tania Rabbi Shimon Ben Yochai Omer. Shalosh matanot tovot natan HaKadosh Baruch Hu l'Israël. 3 cadeaux merveilleux Dieu a donné à Israël. Mais Kulam lo netanan ela al yedei isurin. Et ces 3 cadeaux, il les a donnés que par des... On ne peut les acquérir que par des malheurs. Que par des souffrances, disons. Plus que des malheurs. Pas obligé que ce soit des malheurs, ça s'appelle des souffrances. D'accord? Et voici les 3 cadeaux. Velouen. Déjà, vous pourriez poser une question. Si c'est des cadeaux, on devrait les avoir tout court. Il dit oui, parce que c'est un cadeau, ça veut dire que tu n'es pas... Tu dois pas... Tu dois pas payer pour l'avoir, mais il y a quand même une condition qui est qu'il faut souffrir pour pouvoir le recevoir. C'est quoi le cadeau? Premier cadeau, Torah. Torah. Deuxième cadeau, Eretz Israël. Et troisième cadeau, le Olam Haba, le monde futur. Bravo pour l'exactitude. D'accord? Donc il te dit, Rabbi Shimon, il y a 3 bons cadeaux. C'est-à-dire, quand on dit bon, Matana Tova, ça veut dire que c'est plus fort qu'une Matana, un cadeau ordinaire, d'accord? Il y a un cadeau, il y a un cadeau Tov. Un cadeau bon, c'est un cadeau qui est extraordinaire, ça veut dire. Un cadeau éternel. Donc, si je vous donne un livre ou des fleurs ou des gâteaux, c'est un cadeau. Mais c'est un cadeau qui va disparaître. Des fleurs, ça va durer quelques heures, des bonbons, quelques minutes. Donc une matana, c'est quelque chose une matana, c'est pas quelque chose qui est forcément durable. D'accord? Une matana. On voit par exemple... quand on va faire une mitzvah à quelqu'un. Comment fait-on une mitzvah à quelqu'un? On peut lui donner le loulav. Quand on fait la mitzvah du loulav, le loulav, il faut qu'il appartienne à celui qui fait la mitzvah. On ne peut pas faire la mitzvah du loulav avec un loulav qui ne vous appartient pas. Alors vous donnez le loulav et vous le récupérez juste après. Donc ça s'appelle matana al menat le'achzir. Donc il y a une matana qu'on rembourse, qu'on rend. Donc il y a une matana qui peut durer quelques secondes. D'accord? Une matana qui peut durer quelques secondes. D'accord? Maintenant, il y a des matanotes qui durent longtemps, et il y a des matanotes qui ne durent pas longtemps. Donc il dit, Rabbi Shimon, il te dit, il y a 3 matanotes qui ont été données à Israël. 3 matanotes tovot, pas 3 matanotes stam, 3 matanotes tovot, c'est-à-dire des matanotes éternelles. C'est pour ça qu'on les appelle tovot. Quelles sont ces 3 matanotes? Et il te dit, la Torah, la terre d'Israël et le Olam Haba. C'est 3 matanotes tovot. Mais il te dit, c'est pas des matanotes où il faut rien faire, c'est des matanotes où il faut souffrir pour les avoir, pour les acquérir. Comme on sait très bien que Rabbi Shimon, il était un grand patriote, non, puisqu'il a fait la guerre contre
les Romains, il a donné sa vie contre les Romains, donc il y en a qui disent que c'était un patriote nationaliste, ça veut dire il voulait chasser les Romains d'Israël. Il s'était enrôlé dans l'armée de Bar Korba. Donc lui, on comprend quand il dit Eretz Israël, et pour lui c'est une matana qui a une grande valeur. La Torah, c'est évident pour Rabbi Shimon, c'est une matana qui est inestimable, et le monde futur, puisque tous les livres de pensée juive, ils disent que ce monde-là, c'est le monde de l'accessoire, du momentané. Et le Olam Haba, que ce soit le Olam Haba d'après la mort ou le Olam Haba après l'avenue du Mashiach, c'est la même chose. C'est une matana qui n'a pas de prix. Et donc on devrait tout faire pour les avoir, ces matanotes. Mais il te dit, comme c'est pas des matanotes momentanées, c'est des matanotes éternelles, donc il faut des souffrances pour les avoir. Tu peux pas acquérir ces 3 matanotes sans souffrir. Le Rabbi dit un an, il dit. Pour Eretz Israël, il dit il faut au moins 1 an de souffrance. 1 an chez le Rabbi, ça veut dire 20 ans chez les autres. On baver pendant 20 ans. Donc il y a écrit Issourim, il n'y a pas écrit, un prix exorbitant. Issourim, ça veut dire des souffrances. C'est ce que tu obtiendrais en Chutz Laaretz de façon facile, et en Israël, tu es obligé de souffrir plus pour l'avoir. La même chose, c'est-à-dire. D'accord? Donc ça, c'est la Torah de Rabbi Shimon. Maintenant, il va te prouver d'où on sait que ces 3 cadeaux, il faut les avoir par la souffrance. Il te dit, Torah, d'où sait-on qu'il faut souffrir pour l'avoir? Parce qu'il y a écrit dans les Teilim 94, qu'on dit le mercredi, Ashrei, on l'a déjà cité avant, Ashrei HaGever, Asher Teyasrenouya, heureux l'homme que Dieu fait souffrir, ou mitoratrat lamdenu, et qui lui enseigne la Torah. Donc pour lui enseigner la Torah, il faut qu'il souffre. Bon, alors qu'est-ce que ça veut dire souffrir pour la Torah? Ben, c'est ce qui te dit le Rashi, le Marsha, il te dit il faut éviter les plaisirs de ce monde-là, quoi. Comme ça qu'on acquiert la Torah, pas de bémélach. Se contenter du pain et du sel. Quelqu'un qui est toujours dans les repas plantureux, qui fait attention à rajouter du sel et du piquant dans ce qu'il mange, etc., de faire attention à ce qu'il mange, là où il va en vacances, là où il dort. Dès qu'il fait attention à ça, il ne peut pas acquérir la Torah. Il faut être prêt à ça, quoi, être prêt à souffrir. Donc c'est pas une souffrance c'est pas l'acquisition, quoi. Ça veut dire c'est vivre dans une vie simple. C'est pareil pour les femmes. Sinon il peut pas acquérir la Torah. Les femmes, il y a des histoires dans les Haggadot, il y a des histoires comme ça énormes, de femmes qui se levaient la nuit pour que leurs enfants ils soient entourés de Torah, qu'ils soient bien couverts pour se réveiller pour aller à l'école, etc. D'accord? Ah bah oui. Ça s'appelle souffrir, oui, quand on était dans un endroit où il neigeait, il y avait une femme d'un grand rave de Yerushalayim qui n'avait pas de chaussures. Ils avaient une paire de chaussures pour toute la famille. Toutes les autres, c'était des chaussures déchirées. Alors quand il neigeait, elle mettait la paire de chaussures, et donc elle portait son fils pour aller au Talmud Torah, et après elle revenait, elle allait prendre l'autre, et après elle donnait les chaussures à son mari pour qu'il aille prier, et après elle donnait donc ils avaient une paire pour... et c'est pas si vieux que ça, c'est au début du siècle. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on appelle souffrir. Bon, alors, comme voilà, il y avait un grand rave en Israël qui s'appelle le rave Ben Sion Abba Shaul. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti de ce monde. C'était le collègue du Rav Ovadia Yosef, mais pas dans le système de la Rabbanout, un système plus yeshivot.
Et lui, il racontait qu'il n'y avait pas d'électricité en Israël. Ouais, mais il n'y a pas longtemps, quoi. C'était jusqu'à la guerre de l'indépendance, il n'y avait pas d'électricité. Donc les gens s'éclairaient avec des lampes à pétrole. Shabbat ou Chol, il n'y avait que des lampes à pétrole. Donc quand le Shabbat, ils allumaient les lumières de Shabbat, c'était ça la seule lumière qu'il y avait pour manger, quoi. Donc il racontait que son père était mort très, très jeune, donc il restait seul avec sa mère le vendredi soir. Et sa mère, elle avait travaillé toute la journée pour faire le Shabbat, avec le peu qu'il y avait, parce qu'il n'y avait ni viande, c'était vraiment très miséreux, quoi, les conditions de vie à Jérusalem. Alors, il racontait que sa mère, et comme lui, il voulait étudier jusqu'à l'extinction des Lumières, jusqu'à ce que les bougies se terminent. Donc une fois qu'il avait fini de manger, elle restait avec lui pour ne pas qu'il soit attiré à bouger les lumières. Donc elle s'endormait comme ça sur sa chaise jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Et donc c'est comme ça qu'il est devenu une grosse pointure en Torah, quoi. Donc c'est ça, quand la Torah s'acquiert, ça veut dire que les femmes n'ont pas droit à la Torah par pas forcément l'étude, mais par le soutien qu'elles ont des gens qui étudient, que ce soit leurs frères, leurs pères, leurs enfants, etc. Oui, mais Rabbi dit qu'une femme doit étudier la Torah. Oui, mais là on parle pas au niveau on parle de la souffrance. La souffrance chez la femme, c'est plutôt dans le fait de s'investir dans le chinour de sa famille, quoi. D'accord. Donc ça veut dire quoi souffrir? Ça veut dire que tu veux dormir, ben tu dors pas. Tu attends 5 minutes de plus avant de t'endormir. Donc il dit, et tout on le sait, parce qu'il est écrit, heureux l'homme que Dieu fait souffrir, et il lui enseigne la Torah. D'accord? Donc évidemment, c'est au prorata de la souffrance que tu mets. Les gens qui, comme le Rambam écrit dans ses lettres, il y a des Français qui écrivaient, des rabbinim de France qui lui écrivaient pour lui poser des questions. Et le Rambam, il répond, je ne réponds pas à des gens qui sont pleins de vin et de viande. Il savait que les rabbinim français, c'était des kiffeurs, quoi. Ils buvaient du vin, ils mangeaient de la viande. Donc il voyait dans les questions que c'était des questions de gens qui étudiaient la Torah, oui, mais ils perdaient rien, quoi. Ils mangeaient bien, ils buvaient bien. Donc lui, le Rambam, il dit, allez, va. Je ne réponds pas à des gens comme ça. Pourquoi? Parce que le Rambam, toute sa vie, sur son âne, il s'endormait sur son âne, parce qu'il faisait la route d'Israël à l'Égypte, puisqu'il habitait en Égypte. Il était le médecin du roi Saladin. Et donc comme il y a eu les croisades en Israël, donc il soignait aussi les croisés. Alors, il faisait tous les jours l'aller-retour sur un âne. Donc il dormait jamais. Donc on se demande comment il a pu écrire tout ce qu'il a écrit alors qu'il ne dormait pas. Il était occupé à soigner les malades et la nuit il réfléchissait, il écrivait ses livres. Donc c'est quelqu'un qui n'a jamais pris de temps de repos, quoi. Au-dessus de la nature. Donc ça veut dire, tu veux acquérir la Torah, c'est comme ça. C'est ça les souffrances. D'accord? T'as pas dit de te mettre des pics dans les jambes. Et de ne pas être vautré dans les plaisirs de ce monde-là. D'accord? Comme elle dit là-bas, les Mishnah des Pirkei Avot, les 48 façons d'acquérir la Torah, de ne pas parler trop, de ne pas bavarder, de ne pas rigoler, de pas... Voilà. Donc il te dit, voilà, la preuve que la Torah ne peut s'acquérir que par des souffrances. D'accord? Donc maintenant il dit Eretz Israël. D'où sait-on qu'Eretz Israël, il faut souffrir pour l'avoir? Comme il est écrit dans Dvarim, Veyadata im levavecha, tu sauras avec ton cœur, ki kasher yeyaser ish et beno, que de la même façon qu'un homme doit faire souffrir son fils,
Hachem Elokecha Meyasreka, Dieu il te fait souffrir aussi. Qu'est-ce que ça veut dire faire souffrir son fils? Ça veut dire, le fils il s'est couché tard parce qu'il était un mariage. Je veux rien savoir, même qu'il pleuve, qu'il vente, tu te lèves et tu vas à l'école. Il n'y a pas de... Non, laisse-le, le pauvre, il fait froid, il fait froid, il fait chaud, il a mal dormi, le pauvre, il y avait les moustiques, il y avait la neige. Non, non, ça s'appelle faire souffrir. Empêcher les gens d'être paresseux, quoi. D'accord? Ou alors, va faire tes devoirs. Allez, lève-toi, ça y est, t'as assez joué, prépare les devoirs. Ce qu'on appelle faire souffrir son fils. Pas comme aujourd'hui, dès que le fils il grogne à l'école, c'est le père il va crier le directeur, et le prof et l'inspecteur, au lieu de dire au fils, bah, tu te débrouilles, hein, tu te débrouilles avec ton directeur, tu te vois avec ton prof, moi je veux pas le savoir. Comme ça le fils il est obligé de se mesurer au rhino. Alors qu'en Israël c'est tout le contraire. Vous voyez. Dès qu'il y a un problème, on accuse le directeur, on change d'école. Puis après on s'étonne pourquoi les gens ils n'avancent pas, parce qu'ils ont toujours raison. Les enfants ont toujours raison. Mais non, l'enfant il a jamais raison, c'est l'école qui a raison. Mais une mauvaise école, je ne veux pas le savoir. Moi de mon temps, je ne sais pas si comment c'était chez vous, quand on rentrait dans une école, on ne sortait pas. On finissait tout le parcours. Ça n'existait pas de changer d'école tous les 6 mois ou tous les ans. Tu rentrais première année, tu finissais l'école. Et si tu n'étais pas comme il faut, bah c'est ta faute. C'est pas la faute de la Mora ou du Moré ou du directeur ou du... Donc on avait le sens de la discipline. Donc c'est ce qu'on appelle faire souffrir son fils. Il te dit aussi, il t'a fait souffrir. Pourquoi il t'a fait souffrir? Il t'a obligé à rester dans le désert 40 ans. Il t'a dit, tu n'as pas voulu rentrer en Israël, bah, tu bouges. Tu souffriras pour acquérir Israël. Urtiv Batrei, qu'est-ce qu'il y a juste écrit après? Ki Hashem Elokecha Meviacha El Eretz Tova, parce que Dieu va t'emmener sur la terre d'Israël. Ça veut dire que, là c'est intéressant, parce que nous on avait compris qu'il faut souffrir pour être en Israël. Mais là, non, il te dit, il faut souffrir avant d'arriver en Israël. C'est intéressant la conception de Rabbi Shimon. Il te dit, Dieu il t'a fait souffrir, comme on fait souffrir son fils, il t'a fait souffrir dans le désert, et après il va te donner la terre d'Israël. Donc il estime que la terre d'Israël, tu l'as eue après les souffrances. Mais en vérité, pourtant, le pshat, c'est que c'est en Israël qu'il faut souffrir pour être accepté par la terre. La terre, elle vomit ses habitants, d'accord? Alors, ça veut dire elle vomit ses habitants. Ça veut dire que si quelqu'un s'en va d'Israël, c'est pas parce que lui l'a voulu, c'est parce que la terre l'a vomi, l'a recraché. Dans tous les cas? Ben ouais. Même si c'est pour un mariage? Non, on parle de quelqu'un qui part pour tout le temps comme ça. Parce qu'il y a des conditions extraordinaires, il y a tout va bien, et pourtant il dit non, ça va pas, je me sens pas bien, on s'en va. Donc on dit, lui il croit que c'est parce que lui il veut partir, alors qu'en vérité c'est parce que c'est la terre qui ne le veut pas. Ou bien il a une autre chiffre. Non, sauf s'il est occupé à quelque chose, on parle pas de ça, ouais. Ils n'ont pas de parnassa aussi, il y en a qui n'ont pas su. Mais ils n'ont pas fini leur petit coup là-bas. Ouais, bon, c'est une grande question, la parnassa, parce que pour partir à cause de la parnassa, il faut vraiment, comme le Rambam, n'avoir rien à manger. Quand le Rambam il est parti, c'est parce qu'il n'y avait rien à manger, il y avait la famine. Donc lui, il est parti en Égypte. Mais aujourd'hui, dire qu'on n'a rien à manger, en général, les gens peuvent vivre, quoi. Non, c'est pas vrai, hein. Excusez-moi, il y a des gens qui n'ont rien à manger. Excusez-moi, je l'ai vu. Oui. Bon, c'est parce qu'ils se débrouillent peut-être pas comme il faut. Non, mais ceux qui ont 10 gosses, je pense qu'ils ont des problèmes. Bon, mais Kitso, je vous dis, c'est pas forcément ceux qui n'ont rien à manger qui s'en vont, en général. Marrant. Souvent, ceux qui veulent ne peuvent pas écraser le cigare dans le caviar. D'accord? Donc il te dit, la Torah, on l'a compris, la terre d'Israël, on l'a compris,
Et maintenant il dit le Olam Haba. Comment acquiert-on le Olam Haba? Par les souffrances. Et il dit, c'est écrit dans Michelet. Michelet, comment vous traduisez Michelet? Les proverbes du roi Salomon. Qu'est-ce qu'il dit Michelet? Ben, tiens, c'est intéressant, la providence fait qu'il parle de Hanouka. Ki ner mitzvah ve Torah. Voilà. Il dit Michelet, ki ner mitzvah, que la mitzvah, c'est le nerf, c'est-à-dire c'est le... C'est pas forcément la bougie, comment on dit La mèche. Non. Le combustible, quoi. Ça peut être de la paraffine, de l'huile, etc. Ça s'appelle le nerf. Vetorah. Oh, et la Torah, c'est la lumière. D'accord? Donc il te dit, ner mitzvah vetorah, oh, ça c'est derech chaim. Donc il dit, sur la terre, sur la vie, quand tu vis, il faut qu'il y ait ner mitzvah vetorah. Le combustible de ta vie, c'est la mitzvah. La Torah, c'est la lumière de ta vie. Mais il dit derech chaim. Derech chaim, c'est le monde futur. On appelle derech chaim. La route qui mène à la vie éternelle. D'accord? Le monde futur, il te dit tochachot moussar. Ça s'acquiert par les réprimandes de la vie. Donc en fait, les issourim, les souffrances que quelqu'un a sur terre, c'est souvent pour lui faire acquérir le monde futur. D'accord? Bon, vous allez dire c'est une vision assez facile, quoi. Parce que à tous les coups l'on gagne, c'est-à-dire que si quelqu'un il est malheureux, il a tel problème, alors vous dites bah voilà, c'est pas grave, c'est grâce à ça que tu vas acquérir le monde futur. Voilà. Donc il ne faut pas chercher à souffrir. Mais il te dit, si par hasard, il se trouve que tu as une vie pas rigolote, c'est comme ça que tu acquiers ton Olam Haba. C'est pour ça que l'autre salopard, là, le docteur qui a tué quelqu'un là, cette semaine, vous êtes au compte ça? Non. Un docteur qui s'est permis un monsieur qui avait comment on appelle ça? Une dégradation des nerfs. Ah, il était en phase terminale. Voilà, non, il n'était pas en phase terminale, justement. Il était en dégradation, mais il n'était pas, ni il était inconscient, ni il était... Où ça? Ici. Et il s'est permis de le tuer, quoi. D'arrêter les machines. Pour qu'ils souffrent pas. Alors qu'il n'a rien demandé, ni lui, ni la famille n'ont rien demandé, mais ils l'ont fait. Alors ils ont dit, on est en train de déraper vers des choses très graves. Ça arrive beaucoup en Parce que Israël. c'est pas un truc final. Quand c'est final, quand c'est un stade, voilà, quand c'est un truc, Oui, je l'ai vu de mes yeux, moi. J'étais dans quand un- c'est quelque chose de final, la Torah vous permet de ne pas faire des actions pour continuer la vie, Bien sûr. de ne pas intervenir. Pas accélérer. Mais là, faire exprès d'intervenir alors qu'il est encore viable, c'est un crime, quoi. Alors qu'on te dit, le directeur comment on appelle ça? Quel hôpital? Zaka, celui qui s'occupe de ça, il dit que d'après la Torah, même si quelqu'un il va mourir dans 1 heure, Ben oui. tu dois tout faire pour qu'il vive encore cette heure-là. Pourquoi? Parce que les Issourim qu'il a, c'est pour lui donner le monde futur. Donc tu ne dois pas te décider de raccourcir sa vie pour que justement il ait... Toi, ça te dérange de le voir, mais lui, ça te dérange encore plus si tu lui accélères sa mort. C'était Donc quel on va- hôpital? Je sais pas, en tous les cas, ils en ont parlé, surtout les orthodoxes qui étaient scandalisés, quoi, parce que on va vers un système de Midat Sdom, quoi. Dès que quelqu'un qui... La vache. Quelqu'un, un arabe, non? il est plus... C'était peut-être un arabe, le docteur. Oh, vous êtes gentil. Oh, bah ouais. C'est l'arabe. C'était ni le docteur l'arabe, ni le malade l'arabe. C'était justement... Moi, je l'ai vu de mes yeux. malheureusement, même ce bandit de Tibi, là, le député arabe, c'est un très bon docteur, justement, il sauve beaucoup de gens. Contrairement à ce qu'on s'imaginerait, quoi. Donc on voit que les souffrances, c'est la porte ouverte à la
au monde futur. Donc même si quelqu'un n'a pas de mitzvot, par exemple, quand vous avez dit, bon, celui-là, il ne fait rien toute sa vie, maintenant il est à l'hôpital et il souffre, bon, vraiment, c'est tout ce qui lui manque. Et justement, c'est grâce à ça qu'il va avoir son monde futur, même s'il n'a pas fait de mitzvot de son vivant. Donc on sacralise, oui en plus, bien sûr, on sacralise la souffrance. Et on te dit, ne dédaigne pas la souffrance, ne dis pas que c'est un truc dramatique, c'est un capital du monde futur. Et tu es obligé de passer par là. Alors, comme elle dit la chassidoute, Moussa ramène ça et la chassidoute répète ça, que les Issourim, tu peux te les provoquer toi-même. Ah ouais, d'accord. Ça être pas solution. Les Issourim, tu peux exprès de te les provoquer pour avoir le monde futur. C'est-à-dire, comment ça? Eh ben, tu avais la vie facile et tu te la rends difficile. Tu te lèves tôt pour étudier la Torah, tu te couches tard pour faire les mitzvot, tu rentres dans des galères de spiritualité pour... Mais c'est bien ça, on a dit qu'il faut voilà. un investissement. Voilà, comme ça tu peux pas dire, mais celui-là il va pas avoir, je n'aurai pas de Olam Haba parce que j'ai pas souffert. Le mec il est en bonne santé, il a de quoi manger, il a pas de problème majeur. Tu as dit, bah celui-là alors il a aucune chance d'avoir le Olam Haba. Il dit non, parce que lui il se les fait les malheurs peut-être. Il se les fait lui-même. Il se fait les malheurs en se levant plus tôt, en ayant une vie de discipline. Donc c'est pas obligé que les malheurs soient des malheurs classiques. Santé, Parnassa, ce que je sais moi, deuil. Non, ça peut être des malheurs provoqués par la personne elle-même. Consciemment ou consciemment? Consciemment. Consciemment. Oui. Consciemment. D'accord? Donc en vérité, les trois cadeaux, donc en vérité, sont liés. Puisqu'on dit que les trois cadeaux, Torah, Eretz Israël, monde futur, sont les trois cadeaux sont liés avec la souffrance. En réalité, ça marche ensemble, quoi. Tu fais d'une pierre trois coups. Quand tu te donnes du mal, bah, tu acquiers Torah, Eretz Israël et monde futur. D'accord? Wow. Ça change tout ça. Non, c'est une discipline de la vie, quoi, qu'il faut s'enfoncer dans la tête. Il y a un proverbe chinois qui dit, je sais pas si c'est chinois, mais ça fait bien de dire chinois, ça fait plus, non, ça fait plus crédible. Si tiens, dans un pays où il n'y a que des chevaux qui vont vite, donc toi, tu es comme tout le monde sur ton cheval et il va vite. Maintenant tu veux te reposer. Si tu dis je vais me reposer pendant que le cheval il galope, il va te jeter du cheval. Tu vas te retrouver. Donc il dit que comment se reposer sur le cheval qui va vite, c'est en allant dans le sens du cheval. Comme ça tu te reposes. Espérer descendre du cheval, ça c'est pas possible. Tout le monde est sur le cheval. Donc tu dis moi je me repose, je descends, laissez-moi tranquille. Je mets mes boules caisses et je m'enferme, je me mets dans ma couette. Non, il dit non, le cheval galope comme tout le monde. Donc tu veux te reposer, reste sur le cheval, mais essaie de chevaucher Suivre le rythme. avec le rythme du cheval. Tu vas voir, tu vas te reposer. Mais si on n'a pas fait du cheval, c'est dur à comprendre. Non, c'est n'essaye pas de casser en disant je vais me reposer, je vais casser le rythme. Tous les gens galèrent, mais moi je vais pas galérer. Ah, c'est ça. Pas le savoir. Ah bah, vas-y, essaye. On est soi-même d'accord.
essaye d'avoir un mode de vie différent. D'accord? Tu dis non, n'essaye pas d'avoir un autre mode de vie, essaye de t'adapter, modèle-toi à la course de ton cheval. Et comme ça, tu seras reposé. Donc voilà ce que nous dit Rabbi Shimon. Donc il dit Tochachot Moussar, il te dit pour acquérir le monde futur, il faut Tochachot Moussar, il faut des leçons de morale. D'accord? Tana Kameh de Rabbi Yochanan, on a enseigné devant Rabbi Yochanan, on a expliqué l'autre fois que Rabbi Yochanan c'était toujours. Rabbi Yochanan c'est celui qui a clôturé le Talmud Yerushalmi. Il vivait bien après Rabbi Shimon. Mais il cite tout le temps Rabbi Shimon. D'accord? Rabbi Shimon vivait au temps des Romains. Après la destruction du temple. 55 ans après la destruction du temple, il y a eu la révolte de Bar Korba. Donc il vivait à cette époque-là, Rabbi Shimon. Rabbi Yochanan. Pardon? Ils se connaissaient, Bar Korban et... Oui, bien sûr, je vous ai dit, il était enrôlé dans l'armée de Bar Korba, avec Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Shimon, lui, c'est un Tana. Il vivait après la destruction du temple. Et Rabbi Yochanan, lui, il a vécu bien plus tard. Il a vécu 4 siècles plus tard. Mais il cite tout le temps Rabbi Shimon. Et il dit Kol haosek baTorah ou bigmilut chasadim, toute personne qui ne fait que de s'occuper de Torah et de faire du bien. Osek, ça veut dire il ne fait que ça. C'est sa préoccupation permanente. Bon, c'est pas qu'il fait ça du bout des doigts. Il est sans arrêt occupé à la Torah et à faire du bien autour de lui. Vekover et banav, alors carrément là il met la dose très forte, et qui enterre ses enfants. Mochalim lo al kol avonotav, on lui pardonnera toutes ses fautes. C'est lui qui enterre ses enfants. En plus, ouais. Lui, il est osek batorah. En plus, il ne fait que de s'occuper de Sadim. Et en plus de ça, boum, il s'est embarqué dans une histoire qu'il est obligé d'enterrer ses enfants. C'est le contraire de ce qu'a dit Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, lui, il a dit le contraire. Lui, il a dit, le fait que j'ai perdu Yosef, donc je crois que je n'aurai pas le droit au monde futur. Donc il a eu le Gehinnom sur terre et après, ça veut dire. C'était une des raisons pour laquelle il était triste. Mais en fait, je l'ai appelé après. Parce que tous ses enfants et ses petits-enfants et ses belles-sœurs et ses belles-filles sont tous venus, toute la smala de 1000 personnes sont venus le réconforter en lui disant, ils ont dit, papa, ça va, dai, on est 11 garçons, plus les jumelles, plus les brus, plus les petits-enfants. Il y a au moins 300 personnes qui te restent. Pour un garçon, tu nous fais la mort. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'il aimait seulement Yosef, c'est parce qu'il a dit qu'il avait la garantie que s'il perdait pas d'enfant de son vivant, il avait droit au monde futur. Donc il s'est dit, ça y est, je n'ai pas droit au monde futur, puisque Yosef est mort. On ne peut pas se consoler non plus sur quelqu'un qui est censé être mort alors qu'il est vivant. Il n'y a pas de consolation possible. L'oubli. Oui, très bien, oui, d'accord, mais à part le fait qu'il n'était pas consolable, il était persuadé que s'il était mort, il était fichu dans le monde futur aussi. Puisqu'on voit que son père et son grand-père, eux, ils sont morts avec des enfants qui ont fait tchouva, quoi. Alors, on leur a permis d'être enterrés par des enfants balés de tchouva. Yitzhak, Ishmaël, Yaakov et ça, c'est le top. Mais lui, il devient endeuillé de son fils. D'accord? Alors lui, Rabbi Yochanan, lui, te dit, je vais t'apprendre un grand chidouche, celui qui enterre ses enfants, on lui pardonne toutes ses fautes. D'accord? Et d'où on l'apprend? Il y a écrit
encore une fois dans les proverbes, Bechesed ve'emet yechupar avon. Grâce au chesed, à la bonté et à la vérité, la faute sera pardonnée. Chesed, c'est la gminut chasadim. Chez Neymar, Rodef Tzedaka va Chesed, comme c'est écrit, que celui qui poursuit la charité et la bonté, Imtsa Chayim Tzedaka vechavod, il trouvera la vie du monde futur, la Tzedaka et l'honneur en plus. Maintenant, Emet, c'est la Torah. Chez Neymar, Emet Kne ve'al Timkov. Comme c'est écrit là-bas, la vérité de la Torah, achète-la à tout prix, mais ne la vends surtout pas. D'accord? Ça veut dire ne la vends surtout pas. Ça veut dire que, comme on voit dans une autre Agada qu'on va nous raconter plus tard, que Hillel Azaken, Hillel Azaken, il était grand amoureux de la Torah. Il avait un frère. Ce frère-là, il était milliardaire. Il avait un gros businessman, il gagnait beaucoup d'argent. Et son frère lui a dit, tu sais, moi j'habite à Jérusalem, j'ai même pas de quoi manger, est-ce que tu peux m'aider? Il a dit, mais va travailler. Et lui, donc, il a renoncé à la Torah alors qu'il était le frère de Hillel. Ils ont eu le même cursus, le même parcours. Il a dit, non, moi, la Torah, laisse-moi tranquille, moi je fais du business, maintenant toi tu vas étudier, débrouille-toi. Une fois qu'il est devenu le président du tribunal, Hillel, il a remplacé Shmaya et Aftalion avec Shammai. Donc, comme il était le président du tribunal, il avait un très fort salaire. Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un président du Sanhédrin qui est dans la misère. Il faut qu'il soit honorable pour juger bien. Donc, l'État lui versait un salaire. Donc, il s'est refait, financièrement, après avoir galéré toute sa vie. Mais dans son frère, puisqu'il était maintenant le frère du président du Sanhédrin, il est revenu, il a dit, mais mon frère, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour toi? Mais viens, je vais t'aider, je suis là. Et il lui a dit, Toda, Shalom. Donc le frère, personne n'en parle. Personne n'en parle, il est carrément dans l'ombre. Alors qu'il est, tout le monde le connaît. C'est-à-dire que l'autre, il a vendu la Torah, qu'il aurait pu avoir en vivant comme son frère, et il a sacrifié cette possibilité-là pour faire du business. Donc on n'a même pas retenu sa présence. Vous avez compris? Ils se font la cour. Il n'y a pas un chat dans la rue. Il y a une pléiade. Donc il lui dit, non seulement tu dois faire, comment les fautes sont pardonnées? Par le fait, n'ouvrez pas s'il vous plaît la porte. Non, bien sûr. Non seulement, il lui a dit, non seulement tu dois donner ta vie pour la Torah, donner ta vie pour le Gminut Chasadim, et là, Kover et Banav, mais en plus de ça, il enterre ses enfants. D'accord? Il dit, mais attends, mais tu m'as enseigné la Torah et le Gminut Chasadim, mais où c'est que dans le passage qui a écrit enterrer ses enfants? D'où tu as trouvé ça, Rabbi Yochanan? Minalan, Minaïn, nous sait-on ça? Tanale Aou Saba Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il dit, un ancien, il a expliqué ça au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Atia, Avon, il dit, on a fait une comparaison de termes entre le mot faute et le mot faute dans un autre verset. On a dit, là, Chesed ve'emet yichupa avon, grâce à la bonté et la Torah, la faute va être pardonnée. Et il y a écrit aussi ailleurs, Ktivacha bechesed ve'emet yichupa avon, ou Ktivatam, ou meshalem avon avot,
al chek benehem achanehem. Que Dieu il fait payer la faute des parents dans le sein des enfants qui vont venir après eux. Voilà comment Rabbi Shimon il interprète ces versets. Donc les enfants que tu as élevés dans ton sein, ils disparaissent, et c'est par ces trois choses-là que l'homme est pardonné complètement. C'est d'ailleurs ce que disent toujours les darshanim dans les enterrements, dès que quelqu'un enterre un soldat ou un jeune, quelqu'un de jeune, alors, ils sortent ça, quoi. Chers parents, vous êtes, vous avez droit au monde futur, nanani, nanana. Dans ce genre de truc, en général, on n'a même pas envie de parler, quoi. On a plutôt envie de se taire. Mais il y en a qui sortent toujours la même bracha, donc elle est évidemment dure à encaisser, quoi. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est Rabbi Yochanan qui raconte ça. Rabbi Yochanan, il raconte cette histoire-là. Et lui, il dit Negaïm ou Vanim. Il dit pour être nettoyé des plaies, des fautes, il faut subir des plaies et des souffrances des enfants. D'accord? Donc c'est des maladies, quoi. Un type, il a des maladies, plus la perte de ses enfants, il est refait. Voilà, comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Il dit oui, mais le problème c'est que Negaïm ou Vanim, les malheurs physiques de maladie ou les malheurs dus à la perte des enfants, il dit ça, Enani Sorin Me'ava. On l'a vu l'autre fois, vous vous rappelez, la semaine dernière, qu'il y avait trois façons de scruter son comportement. Si ta vie, elle est. Tiens, quelque chose qui ne va pas dans ta vie, vérifie ce qui ne va pas. Si tu n'as rien trouvé, attribue ça au manque de Torah. Si tu n'as rien trouvé, il avait dit c'était les malheurs par amour. Qui aime bien, châtie bien. Que Dieu, il a envoyé des malheurs à quelqu'un alors qu'il n'a rien fait. Puisqu'il n'a rien trouvé de mal dans son comportement, il n'a rien trouvé de mal dans sa Torah. Et malgré tout, il a des malheurs. Et il dit ça, c'est par amour. Dieu, il t'envoie ça par amour parce que on avait expliqué que ça n'est valable que si la personne l'accepte. Oui, il y a un accord tacite. Il faut qu'il y ait un accord tacite entre Dieu et toi. C'est pas que Dieu il t'envoie ça malgré toi. Et lui, Rabbi Yochanan, il dit, dégage-moi ça d'ici, les malheurs de la santé ou les pertes des enfants, ça ne s'appelle pas des malheurs d'amour. D'accord? Alors il dit, attends, regarde, Unegaïm lo'avu isurin shel ahava, tu veux me faire croire que les gens qui souffrent physiquement, c'est pas des malheurs que Dieu envoie par amour. Véa, et pourtant il y a écrit dans une braïta, Kol mi sheyesh bo achat me'arba marot negaïm alalu, einan ela mizbah kapara. Toute personne qui aurait eu une des plaies. À l'époque, il y avait des négaïm, d'accord, les pestes, les lèpres qu'il y avait. Celui qui aurait une des 4 lèpres, ça veut dire que Dieu l'aime. D'accord? Maintenant, la question, elle est, puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash, il n'y a plus de... Les lèpres ne sont plus des signes particuliers. Alors, on dit non, on ne parle pas des lèpres du temps du Beth Amikdash. Parce que les lèpres du Beth Amikdash, elles faisaient pas mal. C'était des taches blanches, comme on voit, comme Moshe Rabbeinu il a eu ça, Myriam elle a eu ça, mais ça faisait pas mal. C'était pas des. Donc on parle carrément des ulcères ou des choses douloureuses. Il dit celui qui a les 4 choses, eh ben c'est comme si il était un autel de capara pour le monde. Comme le Rav Zvil, vous avez entendu le Rav de Zvil, il a souffert toute sa vie le martyr. Et lui, il a dit qu'il accepte ça à Béhava, et que par cette souffrance qu'il va recevoir, quand il va mourir, il va pouvoir répondre aux prières des gens.
tfilotes que les gens vont faire chez lui. D'accord? Misber Kaparav à vous, il sourit chez la Aval, il dit non, que ce soit un hôtel pour pardonner, c'est vrai, mais que ce soit des malheurs qui réparent, ça, il dit non. C'est vrai, il faut pas mélanger deux choses. C'est pas parce que la personne, elle constitue un misber kapara, un hôtel d'expiation pour sa génération, que c'est pour autant que Dieu lui a envoyé ça par amour. Peut-être que pas. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Donc c'est-à-dire que quand quelqu'un, on parle de quelqu'un qui évidemment a vérifié qu'il ne fait pas de faute, qu'il n'a rien à se reprocher, que malgré tout il a des malheurs, alors il y a deux options. Soit Dieu lui envoie ça comme une capara pour la génération, et donc il doit accepter ça comme ça, ou alors il lui donne ça pour lui montrer son amour. Donc il lui prépare un olam haba extraordinaire. Mais lui, Rabbi Yochanan, il te dit, c'est pas parce que il y a quelqu'un qui a des souffrances physiques que ça lui accorde forcément le olam haba pour ça. Ça peut être simplement une capara. Il sert de capara pour la génération. Comme il y a écrit dans le Midrash que les tzadikim, quand ils partent en souffrant, ils servent de capara pour la génération qui les entoure. D'accord? Mais et si tu veux, je te répondrai, Lokashia, il n'y a pas de difficulté entre ces deux explications. Alan ve'aleu. Il dit, Alan, ça c'est pour nous les gens qui habitons en Eretz Israël. Nous qui habitons en Eretz Israël, les malheurs que nous avons, c'est pour c'est des malheurs d'amour et qui vont nous accorder le monde futur. Alors que les autres malheurs, ça c'est pour les gens qui habitent en Rousse Laaretz. C'est-à-dire qu'il y a deux, ça dépend de l'endroit où tu te situes. Si tu habites en Eretz Israël, les malheurs sont des malheurs d'amour. Donc ça te donne la porte ouverte pour aller dans le monde futur. Alors que si tu habites, vous c'est les gens de Babel, les gens qui n'habitent pas en Eretz Israël, Dieu vous envoie des malheurs pour servir de capara pour les gens de votre communauté, mais pas plus. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Et il dit autrement, une autre façon de voir les choses, V'ibaïtema, si tu veux, je te dirais, Abetsina, ça c'est quand ça se passe discrètement, quand une personne souffre discrètement, personne ne le voit, pour une souffrance discrète. Dans ce cas-là, si c'est une souffrance discrète, ça lui amène le futur. Alors que si c'est Befaressia, si c'est une souffrance publique, comme une torture ou le pauvre, comment il s'appelle, Pollard, c'est des souffrances publiques, ça, tout le monde le sait. Là, il dit ça, c'est à ce moment-là, c'est une capara pour la génération. Et donc il dit, ça c'est une parenthèse que moi j'ouvre, Rabbi Yochanan. Et là, la Gemara lui dit, attends, mais tu m'as dit au début, mais c'est la mort des enfants qui est le top. C'est pas les malheurs sur soi-même. Où tu nous as pas réglé le problème, ou tu as vu que la mort des enfants c'était une expiation de toutes les fautes. Et il répond, Echidame, à quoi ça ressemble la mort des enfants? Il est madavoulé ou maïtou. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, la mort des enfants? Il dit, si tu veux me dire qu'il en avait et qui sont morts, comme Yaakov Avinu, d'accord? Si tu parles d'un cas de quelqu'un qui avait des enfants et qui sont morts, comme je vous dis la semaine dernière, qu'à l'époque, il n'y a pas longtemps, il y avait les mortalités infantiles, c'est très très fréquent. Hein. Les gens dans les familles, ils avaient un ou deux ou trois frères et sœurs qui partaient jeunes, quoi. Donc il dit, si c'est des enfants qui sont venus et qui sont partis, Rabbi Yochanan, il était très spécial. Il avait perdu 10 enfants, lui. 10 garçons. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il se promenait avec un os.
Rabbi Yochanan. Il se prenait avec un os, il avait mis comme un collier comme ça, et quand il allait consoler des endeuillés, alors les gens, ils se déchaînaient devant lui, et lui il venait, il s'asseyait avec eux, il sortait l'os. Et on disait, de quoi vous parlez? De quoi vous pleurez maintenant? Qu'est-ce que vous pleurez quoi? Ah, si tu savais. Il dit, ben voilà. 10 enfants, moi. Alors les gens, ils arrêtaient de pleurer. Ils n'osaient pas exhiber leur peine devant Rabbi Yochanan qui avait perdu 10 garçons. Des grands enfants, pas des enfants petits. Donc les gens d'avant, ils avaient une... Ils n'étaient pas au Temesta, hein. Mais non, parce qu'aujourd'hui, il n'a pas de quoi payer sa facture de 20 shekels, ça y est, il a une valise de calmants. Les Occidentaux, ils sont bourrés de calmants, alors les Américains, les Australiens, les Anglais. Et quand vous voyez les problèmes qu'ils ont, ils ont le pot d'échappement de la Rolls qui pétarade un peu trop dans les rues de Londres. Ils sont sous calmant, vous voyez, parce que pour le réveillon, le prix du marron, le marron est trop cher cette année. Alors que là, vous écoutez des histoires, vous dites, mais comment les gens ils vivaient comme ça Ron j'avais une grande tante qui est morte à 105 ans à Marseille. Et Gaston Defer, qui était le maire de Marseille, tous les 6 mois, il venait dans cette famille, parce qu'ils mouraient tous à plus de 100 ans, quoi. Et elle, quand je l'ai connue, quand j'étais petit, elle racontait des trucs, et elle rigolait tout le temps. Et elle te disait, quand Mordechai, il est mort, alors il dit, qui Mordechai, tata? Ben, celui que j'avais perdu, il avait 20 ans, le pauvre, il est mort à la guerre de 14. Ah oui, comment il est mort? Ben, un obus l'a tué. Ah ah, et puis elle riait. Après l'autre, ben, il s'est fait assassiner, l'autre il est mort de la lèpre, de la peste, des trucs. Et puis il n'y avait aucune assurance sociale, aucun truc. Elle nous racontait qu'elle avait perdu des enfants à tire-larigot. Elle était toujours de bonne humeur. Oh là là. C'est nature, hein. Finalement, c'est ça qui est. Non, c'est des gens qui avaient l'habitude de vivre dans la... Ouais, c'est ça. C'est courant. Ça dépend où est la base, vous comprenez? Voilà. Où est la base? Si la base, elle est de galérer, Voilà. eh ben, c'est la règle. C'est la norme. C'est la norme. Tu vas pas grogner pour ça. C'est comme ça que tout le monde Et vit. elle avait Alors un que nous, cachet très aujourd'hui, fort avec Hachem. Ah ben c'était une femme spéciale. Non mais c'est amusant parce qu'elle était toujours de bonne humeur. Et elle vous racontait de ces trucs, mais vous tirez, mais jamais elle savait même pas ce que c'était un médicament, quoi. Oh là là. Et donc, quand elle vous racontait ces trucs, par exemple, elle avait un frère qui était kabbaliste. Un kabbaliste, il était un peu tzaddik, comme ça. Alors, et lui, alors un jour, elle a un enfant, et elle a été le présenter à son frère. Et lui, il voit le bébé, il lui dit, tu sais, il va mourir. Elle a eu beaucoup de peine, tu vois. Alors, puis il lui a dit ça comme ça, brusquement. Elle est rentrée, quelques jours après, il est mort. Elle m'a dit, je te rends compte, il m'avait dit, hein, mon frère. Oh là là. J'ai dit, moi, un truc comme ça, les gens, ils sont dans tous leurs états. Vous avez l'habitude, tu vois. C'est pas un kabbaliste bidon, d'ailleurs, parce qu'il avait son frère cadet, pour raconter un peu le genre de gens que c'était. Il était dans l'armée dans la guerre 14. Et il était dans l'infanterie. Et il lui a dit, écris-moi un talisman parce que je vais à la guerre. Alors au lieu de prendre une peau de vache, comme il faisait des talismans comme des mezuzot, quoi. Il écrivait des noms de Dieu, etc. Lui, il a pris une plaque de fer. Il a pris une plaque de fer. Et il a gravé le talisman dessus. Et il a dit à son frère, ne la mets pas là, bien qu'il y ait des noms de Dieu et tout, ne la mets pas là dans ta veste de soldat, mais là, dans ta poche revolver, là. Lui dit, mais c'est pas sérieux, je m'assois et tout, les toilettes et tout. Fais ce que je te dis, lui dit. Et donc il a mis un talisman en métal sur sa poche revolver. Et quand il y a eu un combat à la baïonnette entre les Allemands et lui. Et lui, il s'est sauvé
Et l'Allemand l'a poursuivi, et il a donné un coup de baïonnette, et la baïonnette s'est cassée sur sa poche à revolver. Il a été sauvé de la... La baïonnette s'est tordue en essayant de... Et donc quand il est revenu de la guerre, il a compris que son frère, c'était pas un plaisantin, quoi. Donc c'est des gens qui bavaient, quoi. La vie, c'était souffrir, quoi. C'était comme ça. Donc il se réjouissait de rien, quoi. D'un peu de pain, d'un peu d'huile, d'un peu de... Donc, lui, Rabbi Yochanan, carrément, il allait dans les enterrements, dans les maisons d'endeuillés, et quand les gens commençaient à exagérer trop leur souffrance, il sortait l'os de son fils. Il disait, vous voyez, 10 enfants. Alors les gens, ils s'arrêtaient net. Ils n'avaient pas le cran de grogner devant leur malheur à eux par rapport à ses malheurs à lui. Et donc, c'est pour ça que lui affirme ça. Il affirme ça, il dit, la Torah, la Gmilut Chassadim et perdre ses enfants, ça vous donne le passeport pour le monde futur. C'était un truc évident pour lui. D'accord? Donc il dit la conclusion, on ne parle pas de quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, d'accord? Ne pas avoir d'enfant, ça ne veut pas dire ne pas en avoir eu du tout. Il dit non, c'est en avoir eu et les avoir perdus. C'est beaucoup plus douloureux que Dieu préserve que de ne pas en avoir. Les gens qui n'en ont pas, bon ben, ils font avec. Alors que ceux qui ont eu des enfants, et la joie de la naissance, etc., et puis de les perdre après, ça c'est une catastrophe. Et donc c'est ça ce qu'il a voulu dire quand il a affirmé que les souffrances du monde futur. Donc on a vu que Rabbi Shimon, lui, il est simple. Il te dit, Eretz Israël, la Torah et le monde futur s'acquièrent avec des malheurs. Mais il t'a pas donné l'intensité des malheurs qu'il faut avoir. Donc les Issourim dont il parle, comme dit la Gemara, il ne parle pas de Issourim graves. Issourim, ça veut dire que tu as mis la main dans ta poche parce que tu voulais t'acheter une pizza, 10 shekels, et puis tu te rends compte que tu ne les as pas, les 10 shekels. Oh, c'est embêtant. Ben tant pis, je me priverai de la pizza. Ça, c'est un malheur suffisant pour s'acquérir le monde futur. Ouais, parce que tu as une déception de quelque chose de pachoute. D'accord? Ça arrive tous les jours, d'accord? Quelqu'un qui regarde son compte, il croyait qu'il avait 1000 shekels, en réalité c'était 10 shekels. Alors il se dit, bon, c'est râpé pour le restaurant que je voulais m'offrir. Donc c'est un malheur, et on dit avec ça suffit pour acquérir le monde futur. C'est des malheurs suffisants. Ça c'est Rabbi Shimon. Mais Rabbi Yochanan, qui est l'élève de son élève, il dit pas du tout. On parle des malheurs, goûter. On parle des gros paquets pour acquérir le monde futur. Alors, heureusement que la plupart des livres nous disent que non, ça suffit d'avoir des ennuis, quoi, dans la vie. Tous les ennuis de la vie, ça amène le monde futur. On devrait être content, alors, putain. Oui, c'est pour ça qu'il faudrait tous les jours sauter de joie quand vous avez vous allumez le koum-koum pour vous faire un café, et puis paf, il saute. Ben, oh, quel bonheur, quelle joie. Mazal tov. J'ai mis le coucou, mais j'ai pas mis d'eau. Ah bah ouais. Non, ça c'est pas un malheur, c'est de la bêtise. Les malheurs, c'est des choses que vous n'avez pas provoqué. Mais si vous faites des bêtises, ça, on vous dit, bah, c'est bien fait pour toi. Oméga 3. Voilà. Non, c'est important, parce qu'il y a plein de gens qui se mettent dans les problèmes, d'accord? Après, ils se disent, bah, c'est de la capara tavonote, j'aurai droit à la maba, mais rien du tout. Tu n'auras pas ni à la maba, ni à la mazé, parce que tu fais le zouave. Ah oui, il y a plein de gens comme ça, ils font des bêtises, puis après ils disent, grâce à ça, j'aurai le droit au Gan Eden, hein. Rien du tout. C'est un coup pour rien, quoi.
On parle des choses où tu n'as rien fait de ta faute et tu as subi. Voilà, pas de questions? Voilà, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka, qu'il y ait beaucoup de lumière, et je vous rappelle qu'il est très très important de donner de l'argent pendant Hanouka, de donner Dmei Hanouka, C'est-à-dire, de l'argent à Hanouka, à qui vous voulez. Parce qu'il y a écrit que pendant Hanouka se révèle la lumière cachée de Adam Arishon, Or Aganouz, la lumière que Dieu a cachée au pour un tzadikim. soir ou le premier soir? 8 jours. Ça ne fait que s'accentuer crescendo. Et donc le Organouz, il apparaît en miniature, puisqu'on ne peut pas le supporter. C'est le Organouz, c'est ce à quoi on a droit après la venue de Mashiach. Donc c'est un échantillon. Et donc il y a écrit que puisque cette lumière-là se dévoile pendant Hanouka, donc toute influence que Dieu envoie sur terre, elle prend toujours deux formes, une forme spirituelle et une forme matérielle. Donc la forme spirituelle, c'est les lumières de Hanouka avec la lumière du Hallel et des chants de Hanouka, etc. Ça, c'est le côté spirituel. Maintenant, le côté matériel de Hanouka, il s'exprime par les Dmei Hanouka, par l'argent que vous donnez. Il y a un lien avec la Pas comme les gens, il y a des gens un peu, comment on dit, qui ont dit faux, qui ont dit que le Dmei Hanouka c'était une coutume chrétienne. Que comme ça tombait toujours en même temps que Christmas, alors les gens disent, les Juifs ils faisaient exprès de donner de l'argent pour ne pas être en reste des goïms qui recevaient des cadeaux. En réalité non, c'est peut-être les goïms qui ont pris sur nous le coup des cadeaux. même la date. Bien sûr, bien sûr, ils ont pris le 25. Donc Ah ouais, on voit bah, que ouais, donc c'est bien de distribuer de la tzedaka, Internet, faire plaisir aux gens avec l'argent, quoi. Le rabbi a fait un Que ce soit les enfants ou les adultes. C'est pas que pour les enfants alors. Non, Quand on dit Il y a aussi la conclusion non, de... les gens ils croient que c'est que pour les enfants. Ouais. Et ça peut être pour les enfants, mais de tout âge. C'est la conclusion de Rosh Hashanah. La conclusion de Rosh Hashanah, là. Et voilà, exactement. En plus, rappelez-vous que le 25 qui se lève, qui c'est qui a été enterré le 25 qui se lève? C'est quoi le jour? Qu'est-ce qu'il y a de spécial le 25 qui se lève? c'est le premier jour de Hanouka. Ouais, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est les jours où ont été enterrés Jacob et Esav. Ah bon? Oui, parce qu'il est mort le 15 Tishri, le jour de Sukkot, Jacob. D'accord, il est parti le 15 Tishri. Comme on rentre dans la Souka, il faut penser à Jacob, la Souka. Il y a eu 30 jours de deuil et 40 jours d'embaumement. Ah bon? Ça fait 70 jours. Et ça fait... Et donc c'est à 25 qui se lève qu'il a été enterré avec son frère. Et l'autre, il est mort quand? Avec la tête de son frère. Ah? Et l'autre, pourquoi il est mort en même temps? Non, il n'est pas mort en même temps, Esav. Il est mort le 25 qui se lève parce qu'il a été tué par le petit neveu là, Mouchim. Donc c'est un jour spécial le 25 qui se lève. Vous voyez que c'est en même temps l'enterrement de... Et Yaakov Avinu n'est pas mort puisque on dit que quand son frère a eu la tête coupée, il s'est levé de sa tombe alors qu'il était mort depuis 70 jours. Et il a rigolé. Et donc ils ont été enterrés le même jour. Donc pour un mort, il était en pleine forme, quoi. Il s'est levé sur sa... Il y a que Il est mort avant, alors, Yaakov. Donc c'est une fête très très importante, donc il faut Alors, absolument... qu'est-ce qu'on va faire de spécial cette nuit? Bah, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, donnez ce que vous pouvez, des petites Non, pièces. le 25, le 22... Bah, c'est le premier jour de Hanouka. Mais c'est l'anniversaire de mon mari. Il faut Non, être... mais à part ça, Il faut en parallèle avec... absorber au maximum toutes les influences Non, mais c'est matérielles et un peu- spirituelles de la fête Il de n'y a pas un Hanouka. lien de ne pas étudier cette nuit à cause de Christmas? Quand? Non, c'est Ça, c'est 25 confondez avec Christmas. 24 soir. Confondez avec le 24 décembre. Non, aussi, il faut expliquer par 4. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à toutes une bonne fête de Il n'y a Hanouka. pas de...